tous ceux qui ont fait la route avec nous. Je voudrais, d'entrée de jeu, remercier d'abord le ministre d'État pour cette initiative, pour cette invitation. Une initiative fort enrichissante pour nous, parce que nous sommes tous des États d'Afrique centrale qui sommes confrontés pratiquement à des problèmes similaires. Et la plupart de nos réseaux routiers rencontrent effectivement le même type de problème. Et l'expérience que nous vivons aujourd'hui, avec mon collègue ministre centrafricain, c'est vraiment une expérience que nous allons faire l'effort de dupliquer dans nos États, dans nos pays respectifs. Il est vrai qu'en ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous avons déjà l'expérience de la concession, mais je dois avouer que la manière dont elle est gérée ici, c'est quand même déjà à un niveau beaucoup plus professionnel. Et tout au long de la route, nous avons eu des échanges pour comprendre un peu tout le chemin qui a été parcouru, d'où on est venu, quels ont été les défis, les choix stratégiques qui ont été opérés tout au long de ce projet et les perspectives surtout d'avenir. Et je dois dire que ça nous donne vraiment de la matière. Et heureusement pour moi, je suis venu avec tous les responsables des structures au niveau de la République chez nous, l'Office de route, la cellule infrastructure, l'Agence congolaise de grands travaux, qui est là avec moi pour m'accompagner afin que nous puissions tirer le maximum de leçons de ce qui est fait ici. Et je dois dire qu'en fait, en termes de gestion de nos infrastructures, l'expérience du partenariat public-privé est vraiment la seule piste qui garantisse des résultats probants, comme nous avons pu tous le voir. Nous avons un vrai souci aujourd'hui de la pérennisation des investissements publics qui sont faits. Ce sont des investissements très lourds, parce que d'abord nos États, on ne peut pas dire qu'ils sont vraiment riches. Nous avons des budgets assez limités, mais lorsque nous investissons dans ce secteur en particulier, nous constatons que bien souvent, ces investissements très rapidement se dégradent. Et cette expérience montre justement combien cette approche en termes de partenariat public-privé peut véritablement être une réponse et une solution à ce défi que nous rencontrons tous. Et donc pour moi, ça aura été un voyage très enrichissant, et je peux vous assurer qu'au retour, il y a des choses qui vont changer chez moi. Je l'ai dit, je l'avais dit en off à Monsieur le ministre d'État, qu'effectivement, nous avons, une cellule, ou bien, disons, on va dire, une entreprise, la CGT, qui s'occupe effectivement de la gestion des concessions, mais on n'a pas atteint ce niveau de professionnalisme. Et donc, je ne le remercierai jamais assez d'avoir pris cette initiative, et je suis encore curieux d'apprendre davantage au travers des échanges que nous allons faire aujourd'hui et demain. Je vous remercie. J'ai pu constater la qualité de cette route. C'est ça qui m'a impressionné. C'est la qualité de la route, bien faite, dans les normes, l'extrême. C'est ça qui est impressionnant. Je crois que le voyage valait la peine, malgré les difficultés pour atteindre Brazzaville, qui est à 1h normalement, par vol d'auto à 1h25 de Bangui, mais il faut le faire en 48 heures ou 72 heures pour arriver. Voyez-vous, donc c'est pour cette raison que nous allons y mettre tous les moyens pour que le corridor CD13 que nous sommes en train de mettre en œuvre soit une réalité, qui pourra raccourcir ce délai, où au lieu de voyager par avion, nous pourrons voyager par la route pour découvrir ces beaux paysages que nous avons. La beauté du paysage m'a impressionné aussi, parce que c'est impressionnant de passer à travers
Merci pour tout ce que nous allons apprendre. Nous allons toujours participer pour essayer de nous inspirer. Parce que la République centrafricaine, comme vous le savez, c'est un pays totalement enclavé, déjà par rapport à la mer, et aussi enclavé au niveau intérieur. Donc nous avons un double défi à relever, la connectivité des grandes villes et puis la connectivité vers l'extérieur, surtout pour accéder à la voie maritime, au port les plus proches. Donc le CD13 va nous permettre de le faire. Donc avant de le faire, nous allons nous inspirer de la méthode de la gestion des péages et des paysages. Parce que c'est bien beau de construire des routes, mais il faut protéger ces routes. Donc il faut des stations de paysage. Et nous avons vu la qualité de ce qui est proposé. Et il faut aussi mettre à contribution les usagers avec les stations de la gare de péage pour permettre de collecter, de mettre à contribution tous les usagers de la route afin d'entretenir les infrastructures. Parce que quand il faut construire la route, il faut la protéger et il faut l'entretenir. Et j'ai vu tout le parcours qui nous a été proposé, qu'il n'y avait rien à dire. Pas de nid, rien qui peut mettre en cause la sécurité des usagers de cette route. Nous avons voyagé avec beaucoup d'inquiétude, ce qui nous a permis de beaucoup échanger avec le ministre d'État et les deux ministres d'État, bien entendu, pendant ce parcours. Et on va s'inspirer. Je crois que je vais m'appuyer sur cette expérience, surtout sur la contribution du ministre d'État pour permettre d'envisager ce même type ce schéma de gestion et d'entretien de route, surtout notre corridor qui nous relie avec le Cameroun, où nous éprouvons beaucoup de difficultés par rapport à la qualité, par rapport aussi à la collecte des fonds et surtout sur la protection de la route du fait de l'absence des stations de paysage qui nous rend difficile, c'est-à-dire qui dégrade prématurément nos infrastructures routières. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus et c'est une belle expérience. En tout cas, je vous remercie de fond du cœur, Monsieur le ministre d'État, pour nous avoir donné cette opportunité de venir partager cette expérience. Et je crois qu'on fera de grandes choses sur cette base. Je vous remercie. À celle de mes prédécesseurs, pour d'abord remercier le ministre d'État de nous avoir conviés à cette découverte et féliciter le Congo pour l'initiative prise, d'abord pour concilier deux grandes puissances afin de travailler pour le développement des infrastructures nationales et aussi pour avoir proposé ce modèle de gouvernance que nous devrions tous pérenniser pour que les corridors ou encore les infrastructures que nous allons avoir dans la sous-région puissent avoir des résultats que nous sommes fixés. Je voudrais, au nom du président de la commission de la CEMAC, dire merci pour l'invitation et aussi rassurer les partenaires qui sont ici. Je voudrais parler ici de l'Union européenne et de la BAD et autres partenaires, que les travaux que nous sommes en train d'entreprendre dans le cadre de nos partenariats vont sûrement aboutir à des résultats de ce type, pour que dans la sous-région de la CEMAC, nous ayons des infrastructures de qualité pouvant faciliter les échanges. Comme vous le savez, les échanges commerciaux sont plus ou moins difficiles et je pense qu'avec tous ces mécanismes-là, nous allons atteindre nos objectifs et de baisser considérablement la charge du panier de la ménagère. Voilà ce que je peux dire pour compléter tout ce que mes prédécesseurs ont dit. Je vous remercie. On a fini. Comment? Ah, vous voulez dire un mot? Mais j'ai déjà dit un mot d'entre deux. C'est pas la clôture. Hein? L'Assemblée, à l'exemple de tous les prédécesseurs, remercier son Excellence, Monsieur le ministre d'État Jean-Jacques Bouya pour l'invitation. Remercier également tous les organisateurs, l'Union européenne, la Congolaise des routes, le consortium qui assure la gestion de ce corridor. C'est un modèle qu'il faudrait que la CAC qui assure
la coordination et la supervision des infrastructures de transport terrestre et autres, puissent permettre aux autres pays de partager de cette expérience pour qu'elle soit multipliée, non seulement au niveau de la qualité de la route que nous avons pu expérimenter, mais aussi la gouvernance pour la protection du patrimoine routier, l'entretien routier, comme on dit, surtout protégé. J'avais déjà fait Brazzaville-Dolisie par avion, mais aujourd'hui j'ai découvert Brazzaville qui est né, c'est ça? Oui, c'est ça. Par voie routière. Non seulement le paysage, mais j'ai pu apprécier la qualité de cette route, les infrastructures qui coûtent cher, et nous tenons à remercier vraiment son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, qui a été désigné champion des infrastructures en Afrique de manière générale et en Afrique centrale, et qui donne l'exemple à suivre aux autres pays. Ce modèle qu'il faut dupliquer permettra également de relier. Nous avons un grand projet, Ndende Dolisie. C'est à l'occasion que je m'étais rendue à Dolisie, je crois en 2021, pour le lancement officiel de cette route. Le Gabon étant revenu dans le projet, nous espérons que bientôt, avec le lancement que le président de la République gabonaise a effectué récemment pour la construction de la route entre Doussala et Ndédé, avec le pont sur la rivière Ngongo, permettra qu'on puisse avancer et qu'on puisse connecter tous ces pays pour relier les capitales de la sous-région entre elles. Et nous avons également ce projet CD13 que le ministre de la République centrafricaine vient d'évoquer, qui permettra de relier Ouesso, Bangui, N'Djamena, et puis avec le volet fluvial sur le fleuve Congo et la navigation sur le fleuve Congo et ses affluents, Ubangui et Sanga. La première pierre a été posée également par le champion des infrastructures, c'était en 2022, je pense bien, sur la Sanga, et l'évolution également du côté de la République centrafricaine avance bien. Nous irons bientôt également inaugurer, si le ministre nous invite. Donc, c'est des belles perspectives dans la sous-région qui font en sorte que rentrer à Libreville, je pourrais rendre compte à ma hiérarchie pour qu'on puisse maximiser cette expérience dupliquée dans les pays où on ne trouve pas encore ces installations, et profiter de la coprésidence du Congo au forum Chine-Afrique pour que nous puissions développer, nous puissions mobiliser plus de ressources pour développer nos infrastructures de transport terrestre, aérien, navigation maritime et j'en passe. Avec le grand fleuve et majestueux fleuve Congo, nous comptons sur l'Union européenne, nous comptons sur la Banque mondiale qui ont fait des manifestations d'intention pour retrouver la BAD qui nous accompagne déjà comme chef de file désigné par l'Union européenne pour tous ces projets d'infrastructure. Désigné par l'Union africaine, je veux dire, comme chef de file pour les projets d'infrastructure qui sont très très lourds, et nous tenons à remercier la BAD et tous les autres partenaires. Je vous remercie.